Bonjour, alors pour ce cours-là, je vais vous proposer un cours de pilates. Vous êtes beaucoup à me le demander, notamment je pense à toi Pascal. On va faire une demi-heure de cours avec des exercices de base qu'on a déjà vus auparavant au pilates. On va revoir un petit peu les référentiels. Le pilates, on va travailler en profondeur tous nos muscles et on va se concentrer aussi sur la position du bassin et sur le plancher pelvien, sur le périnée. Alors pour commencer, juste vous allez vous asseoir comme moi, donc il vous faut juste un tapis. Tapis, bouteille d'eau si vous voulez, mais bon, on ne va pas avoir trop soif non plus, une serviette et éventuellement, si vous avez besoin, soit vous roulez votre serviette, soit vous prenez un petit support pour vous asseoir pour éviter d'arrondir au niveau de vos lombaires. Donc on met bien, on n'hésite pas à prendre ces deux fessiers pour s'asseoir vraiment ici en ayant une colonne bien alignée, bien droite. Vous gardez ici les jambes, on va les chauffer un petit peu, les jambes en tailleur, les paumes de main posées sur les genoux et vous abaissez vos épaules. On va commencer l'échauffement juste des cervicales. Vous allez ici aller vers l'avant dans l'inspiration, on rapproche le menton et dans l'expire, on revient. Alors sur les respirations, vous pouvez fermer un petit peu vos yeux, détendez-vous. On inspire vers l'avant et on expire. Alors, on va commencer déjà à insister sur les respirations. Pourquoi? La respiration, c'est ce qui va permettre à stabiliser vos mouvements sur chaque position. Vous allez ici inspirer vers la droite, tourner ici sans lever vos épaules, expirer vers la gauche. Donc l'expiration va se faire en engageant le périnée. Le périnée se situe ici au niveau du plancher pelvien. Imaginez que votre périnée, c'est comme une braguette, une fermeture éclair. Vous allez ici remonter la fermeture éclair sur l'expire. Inspire, je relâche un petit peu au niveau du ventre. Et sur l'expire, je contracte mon transverse, mon périnée. Et je reviens ici. Inspirez, inclinez. Alors ce n'est pas l'épaule qui se lève, c'est vraiment ici votre oreille qui va se rapprocher. Expire. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu la bouche et sentir l'expiration qui se fait vraiment au niveau du plancher pelvien. Vous relâchez, on va faire ici des cercles. On démarre devant, on inspire, demi-cercle, pas trop loin vers l'arrière, gardez votre colonne bien droite et on expire. On enchaîne la deuxième, inspirez et on expire. Puis vous allez sur la gauche dans l'inspiration. Alors attention, on va commencer à parler des référentiels. On a notamment les épaules, les omoplates, qui vous allez abaisser vers les deux poches arrière de votre pantalon. Jamais lever ici les épaules, au contraire, tirez les pointes des omoplates vers le bas. On relâche ici, on va lever les bras, toujours omoplate relâchée, on inspire et on expire. Autre point référentiel, c'est la nuque. Inspirez, les bras vers le haut, expirez, gardez votre colonne bien droite, gardez les courbes de votre colonne vertébrale. Encore inspire, vous allez rester ici. Et sur l'expire, on va venir poser la main dans le prolongement du fessier. Expirez, gardez les fesses au sol et étirez ici. Très bien, on revient dans l'inspiration. Et dans l'expire, même chose. On va ici déposer la main au sol et le coude si on peut. Et on va chercher à étirer ici tout le côté. Encore, inspirez. Expirez. Engagez votre périnée, engagez votre transverse dès le début de l'échauffement. Essayez de mettre des images un petit peu pour vous aider. Le principe de la fermeture éclair, le principe de la vague. La vague vient couvrir les parois ici du bas de l'utérus. Ici on inspire, encore une dernière fois de l'autre côté, expirez. On revient. Et on expire, on relâche. Vous allez garder ici vos mains sur les genoux et là on va mobiliser le bassin, échauffer un petit peu le bassin, faire des antéversions et des rétroversions. Ici on est plutôt sur une antéversion, expire, engage toujours ici votre centre, on bascule. N'arrondissez pas vos épaules, gardez vraiment vos omoplates vers le bas, inspirez, bascule vers l'avant.
Expire, engagez votre périnée. Vous allez voir au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure de la séance, vous allez sentir que vos respirations vont être plus fluides dans vos mouvements, dans la respiration, donc plus efficaces au niveau de la contraction musculaire. Expire. Je fais remonter ce périnée. Inspirez. Là, on va faire un demi-cercle. On revient dans l'inspire. Et demi-cercle. J'insiste sur la respiration, c'est normal, on doit l'entendre un petit peu. Cercle complet. Je mobilise mon bassin. Je reviens dans l'inspiration. Et de l'autre côté. Je reviens, je stabilise et je relâche. On va déposer ici les deux pieds au sol. Alors attention, pareil, si vous avez besoin de vous asseoir pour vous relever, pour éviter, souvent je me mets de profil, pour éviter cette position-là. Là, on n'est pas du tout en neutre, on est plutôt arrondi au niveau des lombaires. Et vous ressortez vos fessiers. Si vous avez des tensions au niveau des hanches ou au niveau du dos, mettez un petit support sous vos fesses, relevez-vous un petit peu, vous serez plus à l'aise. Sinon, je me mets dans cette position, comme ceci, épaules basses, bassin en neutre, d'accord? Donc, on a les deux pieds devant largeur du bassin. On relâche les omoplates et la nuque est bien droite. Ça fait partie des référentiels. Référentiel périnée, respiration, nuque, épaules et le neutre du bassin. Expire, on va ici pousser. Toujours l'engagement du sang. Pointez, inspire. Expire l'autre. Je vais jusqu'à l'extension de ma jambe en pied flex. Pointe, inspire. Gardez bien, attention, la position de votre bassin. Engagez ici tous vos muscles profonds, votre transverse, votre périnée. Inspirez, je laisse glisser, je reviens. Expire. Inspire, on revient une dernière fois de chaque côté. Très bien. Et vous revenez ici. Très bien, on a échauffé les fléchisseurs de hanches. On va pouvoir commencer le premier exercice. Dans un premier temps, vous allez prendre le temps de vous mettre sur le côté. Vous allez dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je déroule tout doucement pour pouvoir m'allonger ici sur le dos. Là, c'est la même chose. On va faire attention au référentiel du bassin. Donc là, par exemple, vous voyez mon bassin, là, les lombaires sont plaqués au sol. Il faut éviter cette position. En pilates, on travaille toujours en gardant la courbe de votre colonne vertébrale. C'est propre à chacun. Donc, s'il y en a qui vont être plus creusés, d'autres qui vont être plus arrondis, il faut que vous trouviez votre position neutre. Pour ça, vous allez mettre vos mains ici sur les hanches. Ici, vous voyez, les pouces en dessous, les doigts ici. Et on va faire comme tout à l'heure à l'échauffement, antéversion, rétroversion du bassin. Inspire, donc je vais venir ici creuser. Expire. J'engage ici mon périnée. Je continue le mouvement du bassin, c'est comme une coupelle. Là, on va verser ici l'eau entre les jambes sur l'antéversion. Expire. Encore une fois, et au fur et à mesure, vous réduisez l'amplitude. J'ai toujours mon engagement du périnée. Le périnée, il faut imaginer que c'est comme une vague ou comme la porte d'un pont-levis. Le pont-levis qui va revenir. Encore une fois. Et là, je vais trouver la position de mon bassin. Là, je suis stable. Mon bassin est en neutre. Je dépose mes mains, paumes de main au sol, bras le long du corps et je vérifie la position de mes référentiels. Les référentiels, c'est la nuque. Pareil, si vous êtes trop en extension, vous pouvez se mettre un petit coussin sous votre tête. Voilà, restez dans cette position. Omoplate bien plaquée au sol. Et on va se mettre en chaise renversée, une seule jambe. Chaise renversée, regardez, on inspire. On va trouver ici la jambe droite. Ici, vous allez être le genou dans l'alignement de votre hanche. Et surtout, c'est impératif de conserver votre neutre. Si vous ramenez votre genou ici, là, vous voyez, mon bassin bascule, je ne suis plus en neutre. Donc, je n'ai plus l'engagement ici de mes muscles du plancher pelvien.
Vous restez dans cette position et on va commencer le premier exercice. On va faire 7 respirations. Le single leg stretch. Ici, on est sur l'option 1, tranquillement, on inspire. Et dans l'expire, on va venir faire une extension en conservant le neutre et en conservant ici l'alignement au niveau des 2 cuisses. J'inspire, je retrouve ma position de départ. J'expire. Donc là, c'est votre quadriceps qui va travailler. Vos fléchisseurs de hanches. Inspirez. Expirez. Attention à ne pas descendre la jambe trop vers le bas. La même chose, si je la descends trop vers le bas, mon neutre a disparu. Donc, je suis fort ici au niveau de l'engagement du plancher pelvien. Inspire. Prenez votre temps. Vous êtes bien sur une expiration pendant tout l'effort. Inspire, on revient. Expirez. Inspire, on revient. On va en faire encore 2 autres. Expirez doucement. Imaginez que vous voulez toucher le mur avec vos orteils. Allongez au maximum ici, complètement votre extension de votre jambe pour engager le quadriceps. Expire. Stabilisez bien votre neutre, votre bassin. Inspirez. Expire, on repose au sol. Tout de suite, on va enchaîner. On inspire en bas. Expire, chaise renversée. Inspire. Expire, en extension ici en single leg stretch. Allongez au maximum. Inspire. Expire. Gardez de la fluidité aussi dans vos mouvements, dans votre respiration. Apprenez à vous détendre. Apprenez aussi à dissocier le membre qui va travailler, le muscle qui va travailler, et la partie qui va être stabilisée. Là, en l'occurrence, on a tout le haut du corps qui est stable. Donc pour ça, on met en place nos référentiels. C'est des choses qu'on répète, que je vais répéter souvent pendant le cours. Mais c'est très important de maintenir par exemple les 2 omoplates bien stabilisées au sol. Toujours vos respirations. Continuez le mouvement. Inspire. De bien maintenir la position de la nuque et surtout du bassin. Il faut éviter que le bassin penche d'un côté de l'autre. Donc pour ça, soyez fort sur l'engagement de votre centre. Le centre se situe ici et c'est tous les muscles profonds qui vont s'engager. Essayez de ressentir avec votre respiration. Quand on inspire, on va ouvrir un petit peu au niveau des côtes. C'est la respiration, on appelle ça thoracique. On va utiliser aussi le diaphragme. Et quand on expire, on va engager au maximum le plancher pelvien. On va aspirer le nombril sans bouger votre bassin. Une dernière fois. On revient, on inspire. On expire, on repose ici les pieds au sol. Très bien, donc ça c'était le premier exercice. On va enchaîner sur un exercice de mobilisation. On garde toujours le neutre. On va enchaîner sur le shoulder bridge. On inspire ici, on va mobiliser toute la colonne vertébrale et renforcer un petit peu les muscles fessiers, ischio-jambiers. Pendant l'expiration, on déroule. Là, on va ici dérouler doucement ici chaque vertèbre. Vertèbre après vertèbre. On va se retrouver en appui sur les épaules. Engagement ici des fessiers. Inspirez. Expire, on va simplement lever ici sans bouger les omoplates et sans bouger le bassin. Le but, c'est de maintenir ici en engageant le centre. Les bras vers le haut, maintien, on inspire. Et dans l'expiration, on va dérouler la colonne. Gardez vos bras, sentez ici, c'est comme un petit, imagine collier de perles. On déroule, on engage le centre, on utilise la respiration. Et là, je vais relâcher. Et je sens mon bassin qui retrouve son neutre. Inspirez, expire, basculez. Engagez ici votre périnée. Engagez, déroulez chacune de vos vertèbres progressivement tout le long de votre expiration. Restez engagé, inspirez, levez les bras, paume de main face à la verticale.
Stabilisez l'inspiration. Expire. Relâchez fessiers. Inspire encore. Donc le shoulder bridge, ce mouvement qu'on est en train de faire, c'est un mouvement de mobilisation qui permet d'assouplir votre colonne vertébrale, mais aussi de renforcer les muscles postérieurs, fessiers, ischio-jambiers. Très bien, on continue encore. Maintenez bien vos omoplates. Là, j'utilise vraiment toute ma respiration. On essaye de garder de la fluidité aussi dans le mouvement. C'est important, ça permet de garder une continuité, d'être plus efficace sur le travail musculaire en profondeur. Inspire encore. Stabilité au niveau de vos appuis. Vérifiez de temps en temps si vous êtes bien positionné par rapport à vos omoplates, votre nuque, vos appuis. Il faut voir tout ça. Inspire. Expire. Là, on doit ressentir un petit peu quand même le travail musculaire du fessier, des ischio-jambiers, derrière les cuisses, encore une fois. Et l'assouplissement de la colonne. Au fur et à mesure de vos mouvements, vous allez gagner aussi en étirement, puisque le muscle va s'étirer un petit peu plus. Du coup, on va aller un petit peu plus haut, on inspire. Toujours omoplate relâchée, ne poussez pas vos bras, détendez vos épaules. Expire. Encore. Alors, on ne compte pas forcément le nombre de cycles respiratoires. On fait à peu près. L'idéal, c'est d'en faire 7 à peu près, entre 5 et 10. Voyez en fonction de vos capacités, pour avoir un travail quand même assez efficace. Prenez le temps de dérouler les vertèbres au sol. Imaginez que votre tapis, c'est un tapis, par exemple, j'aime bien dire ça, moi, en pâte à modeler, pour avoir la sensation, ou un tapis en mousse, mais en pâte à modeler, c'est encore mieux, parce qu'on voit l'empreinte de chacune de vos vertèbres. Inspirez. Donc, quand je vais dérouler, ici, c'est les vertèbres ici, cervicales, dorsales, le haut du dos, le milieu du dos, les lombaires, et ensuite, je relâche. Très bien, vous relâchez ici. Pour soulager un petit peu, on rapproche les genoux à la poitrine et on va venir soulager le grand fessier et les ischio-jambiers. Très bien. Ok, on va se mettre sur le côté. Très bien. Donc, basculez sur le côté, installez-vous sur le côté. Je vais vous proposer un petit exercice pour travailler ici maintenant fessier, mais sur le côté. Alors, je vais vous proposer là cet exercice, le side kick. Là, cette fois, on est installé sur le côté. Mais alors, il y a quand même du renforcement ici au début par rapport à votre placement. Donc, pareil, on évite. Souvent, il y en a qui trichent. Les coups de pied sont vers l'avant. Comme ça, mon neutre, je ne l'ai plus, je suis arrondie, mais je tiens en place. Le but, celui-là, c'est de rester aligné. Donc, vous pouvez déposer ici vos doigts au début, mais à la fin, l'idéal, c'est d'avoir la main sur la hanche. Et ici, votre bras est tendu ici. Donc, si vous avez pareil, des petits soucis au niveau des cervicales, si vous ne vous sentez pas confortable, il y en a qui mettent leur petit coussin ici pour être un petit peu plus à l'aise, pour avoir un bon prolongement de la colonne vertébrale. Je m'allonge ici, je vérifie mon placement. Pour ça, on a une petite technique, sans pencher la tête. On est ici. Si je fais juste avec mon regard, je fais flex, je vois le bout de mes orteils. Si je ne les vois pas, je me rapproche un peu, d'accord? Si je fais pointe, je ne dois plus les voir, ok? Donc, ajustez tout ça. Une fois qu'on est en place, on a la main ici pour commencer. Et on va commencer le side kick. On inspire, expire, toujours l'engagement de mon centre. J'étire les deux jambes, je lève ici, ne l'allez pas trop haut, il faut garder le neutre. Si vous allez trop haut, là mon neutre il disparaît. Donc je garde ma position de mon bassin. J'inspire,
j'expire, je redescends. Donc là, on est sur la base, hein, sur l'option simple du side kick. Encore, inspirez. On va en faire pareil, 7 respirations, 7 cycles respiratoires. Allongez tout ça, maintenez bien la position. On expire, on revient. Si vous n'êtes pas engagé, souvent, là par exemple, je fais ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, je tombe vers l'avant. Il y en a qui vont souffler, c'est pour ça que moi je parle d'expiration. Quand on souffle, on va plutôt relâcher le ventre. Alors que quand on expire, là on engage les muscles profonds, notamment le périnée. C'est ce qui maintient votre bassin et votre position de gainage. Et ça, vous en avez besoin vraiment dans même la vie de tous les jours. Expirez. Si vous êtes faible au niveau de la respiration, vous sentez que ce n'est pas trop stable, vous posez éventuellement vos doigts, mais il faut vraiment que ça ne soit juste pour l'équilibre. Pas un appui dessus. Hein. Prenez pas ça pour l'habitude, c'est vraiment pour les débuts. Expire. Allongez au maximum votre jambe. Là, on va se focaliser ici, sur la partie ici du petit et moyen fessier. Et on revient. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de simple. On fera d'autres séances où on mettra des options un petit peu plus difficiles. Là, on reprend contact avec le pilate, avec la base. Encore, inspirez. Vous allez voir, hein, au bout de plusieurs cycles, on commence déjà à ressentir les bienfaits. Toujours une extension au niveau de la jambe jusqu'à la pointe du pied. C'est très important au pilates aussi d'avoir cette sensation d'étirement. Hein. Vous êtes vraiment ici dans un alignement. Pas de rétroversion du bassin, donc soyez fort sur votre plancher pelvien. Fermez au niveau de la vessie, au niveau de l'anus. Tout ça doit être vraiment serré. Et puis je redescends, j'expire. Une dernière fois, toujours le side kick. On va expirer pendant le mouvement. On va stabiliser l'inspiration. Et on expire. On redescend. Très bien. Donc là, on fera de l'autre côté tout à l'heure. Pour l'instant, on va se placer maintenant. Voilà pour la transition sur le ventre et enchaîner sur le prochain exercice. Hein, on va travailler aussi l'arrière. Le swimming à plat ventre. Pour ça, vous avez vos pieds largeur de vos hanches. Vous allez déposer les mains l'une sur l'autre en essayant de garder, si vous êtes ici, vous voyez, mes omoplates vont remonter, mes épaules aussi, on ne va pas être à l'aise. Et on a perdu un petit peu aussi la stabilité des épaules. Donc, vous abaissez ici, les mains l'une sur l'autre et vous poserez ici votre front. Il faut avoir vraiment un étirement de la colonne vertébrale. Évitez d'être rentré au niveau du menton. C'est juste le front qui est déposé ici. D'accord? Donc le swimming à plat ventre, on va alterner chaque jambe. Alors attention au bassin, là c'est un peu plus difficile. Il va falloir sentir votre pubis au sol, d'accord? Et sentir aussi l'engagement du fessier. Donc évitez de fléchir, pareil, on est actif. Donc on expire, on est ici, sur l'inspiration. Et sur l'expire, pas plus haut. Si je monte trop haut, le risque c'est de soulever ici le bassin. Si je n'engage pas mon centre. Inspire, je redescends et tout de suite, expire. On va alterner. Inspire, je redescends. Expire, j'enchaîne. Inspire, je redescends. Expire. Gardez le pubis au sol. Imaginez un œuf ou un glaçon sous le nombril. Donc quand vous expirez, il va falloir rentrer le nombril, engager le centre. Hein? Faites remonter ce périnée. Toujours engager ce périnée, ce transverse, très important pour garder la stabilité du bassin. Donc vous avez vu au niveau de la mobilité, si on est sur une mobilisation ici de la hanche, d'accord? Mais par contre, on est sur une stabilité de la partie supérieure du buste. Inspire, expire, on lève. Inspire, expire. Inspire. Étirez bien la jambe, expire. Engagez le fessier.
Inspire, engagez votre centre. Expire. Inspire, une dernière fois. Expire. Inspirez. Expirez. Très bien, vous relâchez. Vous allez prendre appui les mains de chaque côté de la poitrine. On va venir ici. En étirant en position de l'enfant, on soulage les fessiers, on pousse les fesses sur les talons et on reste un petit peu dans cette position. Très bien. Ok, vous allez vous redresser. Là, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit support sous les fesses. Hop, les fessiers en arrière, on se replace en position assise. Plusieurs possibilités au niveau du placement des jambes. On est ici. Soit en jambes en diamant, on forme un diamant avec les jambes, soit jambes écartées, comme vous voulez, là où vous êtes le plus confortable. Pas de bassin en rétroversion, donc c'est à vous justement de garder le neutre, de vous asseoir sur quelque chose, de surélever un petit peu, ou bien si ça vous convient, de rester dans cette position. On va enchaîner sur le spine twist. Spine twist qui va renforcer les muscles spinaux, tous les muscles profonds de votre colonne vertébrale et faire un renforcement ici de la taille, des obliques. Vous placez vos mains ici dans cette position et sous le menton. Pourquoi? Pour avoir un maintien, ça ne va pas bouger. Grandissez-vous, imaginez un fil et là on va se grandir pendant tout l'exercice. Inspiration, expire, inspire, on stabilise, expire. Cherchez à vous grandir sur cet exercice. Vous êtes en appui sur les ischions, sur les muscles, sur les os des fessiers. Et donc là, on a le poids des viscères, donc il faut engager le centre un peu plus. Expire. Abaissez les omoplates. En attendant sur celui-ci d'être comme ça. Abaissez-les, tirez les coudes vers le bas, pointe vers le sol. Et on expire. On va changer la position, on va refaire des bras, on va refaire une dernière fois. On stabilise au milieu. On va mettre les bras ici comme si on tenait un grand ballon. Donc légèrement fléchi au niveau des coudes, légèrement arrondi. Abaissez vos omoplates, évitez d'être la tête rentrée dans les épaules. Au contraire, on tire les deux points des omoplates vers les poches arrière du pantalon. On inspire, on a la colonne bien droite. Et on expire, c'est tout le buste qui va faire la rotation pendant l'expiration. Inspirez. Relâchez vos épaules. Là, c'est important d'apprendre à détendre les épaules, les omoplates. Là, on va renforcer les muscles obliques de la chaîne abdominale. Bien évidemment aussi le transverse, le grand droit un petit peu. Mais on est toujours sur un travail profond. Le pilates, c'est vraiment les muscles stabilisateurs, les muscles profonds qui vont travailler. Votre dos aussi, grandissez-vous, tous les muscles qui maintiennent la colonne vertébrale, cherchez à étirer, on a le fil au-dessus de la tête, et là on s'allonge. Et on expire, dernière fois. Inspirez, expire au milieu. Inspire, expire, on relâche. Très bien. On enchaîne directement sur le côté, évidemment, pour faire le side kick de l'autre côté. Là, très bien. Donc, même position, vous allez voir, on a un côté où on est plus stable, plus à l'aise. Donc, peut-être que c'est celui-ci, vous verrez. Position, vérification aussi, là, hop. Voilà, et on se met en place. Engagement dès le début ici de votre centre. On pose la main sur la hanche et on commence le side kick. Inspiration. Le neutre du bassin, on le maintient, expire. Stabilisez l'inspiration. Expire, on redescend. Donc là, moi, par exemple, c'est mon côté où je suis un petit peu moins stable. Donc, ça me demande un peu plus d'effort au niveau du centre, de la contraction de mes muscles, de la partie de tout ce qui est gainage, pour garder l'équilibre.
pour garder la position de mon bassin, la position du neutre. Si je me relâche, je tombe vers l'avant. Donc, à vous de vous concentrer. Hein, le Pilates, c'est aussi un travail d'esprit. Hein, il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait. Essayez de ressentir quel muscle est sollicité. Quel muscle permet de stabiliser aussi le bassin, de stabiliser le reste du corps. Voilà, inspirez. Apprenez aussi à respirer doucement. Encore. Donc là, je mobilise ici. Moi, c'est ma jambe droite. Pour vous, c'est peut-être votre jambe gauche. Mais pour autant, j'ai ma jambe aussi au sol hein, qui est dynamique, qui est tendue, hein, qui n'est pas relâchée. Il faut vraiment avoir un engagement au niveau aussi des genoux. Hein, bien pour que votre muscle travaille en profondeur, que ça soit efficace. On n'est jamais relâché en pilates. Hein. On est vraiment sur de belles lignes au niveau des mouvements. Et la respiration, c'est important. Il faut s'entendre respirer, d'accord? Donc, ça doit être une respiration qui doit partir ici au niveau de votre plancher pelvien. Il faut toujours penser à engager ce centre. Essayez de se dire, mon périnée, donc il est très profond. Essayez de le ressentir, de se dire, j'utilise un petit peu le mouvement de la vague. Ça peut aider, par exemple, le pont-levis, la fermeture éclair. Ce sont des images qu'il faut se mettre pour la respiration pour engager ce périnée. Dernière fois. Et vous relâchez. Très bien. Alors, pour détendre un petit peu, là, on a senti ici le fessier. Vous relâchez devant. Vous pouvez masser un petit peu votre fessier. Très bien. On va passer sur maintenant ici, faire un petit peu de travail de planche. Hein, ici, vous allez ici déposer vos genoux, largeur des hanches. Déposez ici, hop, vos coudes au sol. Alors, il faut respecter l'alignement entre l'épaule et le coude. Si vous êtes en avant, l'épaule va être vers l'arrière. Au niveau des appuis, on n'est pas bon du tout. Et à l'inverse, même devant. Donc, il faut répartir le poids du corps. Essayez d'aligner l'épaule et ici au niveau des coudes. Au niveau du bassin, là, c'est la même chose. Hein, je ne suis pas en rétroversion. Je relâche mon bassin en neutre. Je regarde au niveau de mes mains. Et sur la première expiration, on va essayer d'aligner le bassin avec les omoplates. On inspire. On expire, on va laisser glisser progressivement un genou après l'autre. On va essayer de trouver sa position pour le prochain exercice qui est le leg pull prone, autrement dit la planche. Inspirez, vous maintenez ici. Là, mon bassin, par exemple, il est en neutre. Si je suis là, il est en rétroversion et c'est pas bon, je l'ai gardé en position naturelle. Et là, il va falloir être très fort. On va tenir 3 cycles respiratoires et engager très fort les abdominaux. Inspirez. Allongez votre nuque. Là, vous allez vraiment que ça à penser, que la position de votre périnée. Aspirez votre nombril. Le but, c'est de stabiliser ce bassin, ne pas s'effondrer. Il ne faut pas ici revenir ici, on reste bien tonique. Voilà, il faut vraiment maintenir. On inspire, on expire, on revient ici, on va se positionner en position ici, dos rond, assis sur les talons et on relâche les épaules. Les contracter aussi. Très bien, on va le refaire et on va essayer de se mettre en planche. Reprendre la position de départ, la position de base. Expire. Je stabilise. Je mets mes coups de pied au sol, je me prépare. Inspiration. Expire.
Expire, je tends une première jambe. Inspire. Expire, je tends l'autre jambe. Inspirez. Maintenez l'expire. Aspirez. Expire, je pose. Attention le bassin. Toujours mon neutre. Inspire. Expire l'autre genou. Et je reviens ici sur mes talons. Donc ça, c'était l'option un peu plus difficile. Si vous n'y arrivez pas, vous gardez sur l'option qu'on a fait avant. On reste ici. On peut rapprocher au niveau des bras et détendre un petit peu ici les épaules. Très bien. On déroule, on se relâche. Ok. Maintenant, on va passer sur le dos. On va étirer un petit peu. Là, je vous ai proposé plusieurs exercices. Vous allez pouvoir vous mettre du boire un peu si vous voulez. Parce que la respiration, des fois, ça peut assécher un petit peu la bouche. Vous vous déroulez comme tout à l'heure, tranquillement, on s'installe. Et là, on va étirer un petit peu. Genoux, poitrine. On reste ici. On attrape ses genoux. Et on va faire des mouvements sur le côté. Voilà, on va basculer un petit peu. On relâche. On garde le genou droit ici vers la poitrine. On va tendre ici avec le talon poussé. En gardant le dos au sol, on pousse le talon vers le haut. Donc là, on va étirer l'arrière de la jambe. Maintenez bien la position. On expire. On vient tendre au sol. Hop. On n'a pas trop de place, hein, on fait ce qu'on peut. On reste ici, on se relâche. Très bien. On inverse, on revient jambes fléchies. Ici, on serre. Près de la poitrine, on a le dos toujours au sol. Expire, on étire. Et là, je descends. Je vais chercher loin devant avec mon talon. Et je relâche. Très bien. Les deux genoux vers la poitrine. On reprend ici, on serre les mouvements sur les côtés. On va venir masser les lombaires. Très bien. On va placer la cheville ici sur le genou. Attrapez ici à l'intérieur, ici prenez derrière la cuisse. Et on vient étirer sur le côté au niveau de la cuisse et du fessier. J'espère que ça a été chez vous, que vous avez profité de ce moment ici. Donc le Pilates, c'est quelque chose de très bien, très bon pour le corps. C'est des séances que vous pouvez faire tous les jours. Ça permet au corps de rester tonique, d'avoir de meilleures postures au quotidien et d'étirer, de garder une certaine souplesse. Changez. Vous relâchez. Ok, on va basculer sur le côté. Vous avez le temps. Faites attention toujours quand vous vous relevez. On va revenir ici en tailleur. Position comme on avait tout à l'heure à l'échauffement. On se relâche. On relâche les épaules. On inspire, on va monter le bras gauche uniquement. En expirant, on va ici garder les fessiers au sol. Cherchez à incliner. Si vous êtes souple, vous pouvez poser le coude. On pousse, on étire. On inspire, on revient. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient. Les deux bras ici vers le haut. Inspirez. Expire. Je pousse les deux paumes de main devant. Je pousse au niveau de mes omoplates. Je reviens en bas. Et je relâche. Vous allez ici mettre vos pieds au sol. Prendre appui. Venir poser vos mains vers l'avant. Gardez les jambes largeur des hanches. Posez vos talons. Vous levez ici.
Vous gardez la tête relâchée, les bras relâchés, les jambes légèrement fléchies. Et vous allez sentir votre colonne tranquillement qui va se replacer. Donc on va commencer par les lombaires, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, pardon. On continue. Les cervicales et on replace ici. Très bien. Voilà pour cette séance de pilates. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir la faire et la refaire. On en fera d'autres avec d'autres exercices. Voilà, à bientôt.